Chers frères et sœurs, dans l'extrait de l'Évangile selon Saint Jean, Jésus parle de la nécessité de la régénération spirituelle. Il le fait en réponse à la situation et à la connaissance imparfaite de Nicodème. Nicodème signifie en grec victorieux ou victoire du peuple. En réalité, Nicodème est une représentation des Juifs convertis au Christ et qui, par leur foi, sont victorieux du monde. Nicodème est un pharisien. Il croit donc en la résurrection des morts et en l'existence des créatures spirituelles. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Les évangélistes ont coutume, dans leur récit, de préciser les circonstances de temps pour mettre en exergue la mentalité, l'état d'âme et les sentiments de certains personnages. La nuit est sombre et cela correspond bien à l'état d'âme de Nicodème. Il était inquiet et craintif, car il était de ces chefs dont il est dit qu'ils crurent en Jésus, mais ne se déclaraient pas à cause des pharisiens, de peur d'être chassés de la synagogue. La nuit s'accordait bien aussi avec l'ignorance de Nicodème et la connaissance imparfaite qu'il avait du Christ. Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître. Par cette affirmation, Nicodème reconnaît le ministère de Jésus dans son enseignement et sa puissance. Cependant, il ne dit pas assez, car pour lui, Jésus n'est pas Dieu. Il n'est qu'un maître qui vient de la part de Dieu. La réponse de Jésus n'est pas déconnectée de l'affirmation de Nicodème, comme on pourrait le croire. Amen, amen, je te le dis. À moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. L'expression d'en haut est rendue dans le texte grec par l'adverbe anoten, qui peut signifier aussi de nouveau. C'est pourquoi dans certaines versions, vous verrez naître de nouveau. Nicodème avait du Christ une connaissance imparfaite, puisqu'en ce maître qui accomplissait des signes, il ne reconnaissait qu'un homme. Jésus veut donc lui montrer comment il pourrait parvenir à une plus haute connaissance de lui. Nicodème, bien qu'ayant cru au Christ, ne voyait pas en Jésus et en ses œuvres la manifestation de Dieu et de son royaume. Il regardait Jésus avec ses yeux de chair, ce qui l'empêchait de percevoir la divinité du Christ. Pour voir en Jésus Dieu fait homme, il faut qu'il naisse de nouveau par la régénération spirituelle. Chers frères et sœurs, il existe deux sortes de vie auxquelles correspondent deux types de visions. Il y a la vie charnelle, à laquelle correspond la vision charnelle. Cette vie et cette vision charnelle sont communes à tous les animaux. Il y a ensuite la vie et la vision spirituelle. L'homme doit marquer la différence avec les animaux en s'élevant à la vie et à la vision spirituelle. Que chacun de nous examine sa vie pour voir les efforts à faire pour une vie plus spirituelle. La vision charnelle ne permet pas de voir les réalités spirituelles. L'homme charnel ne discerne pas ce qui est de l'Esprit de Dieu. C'est le cas de Nicodème. La vision spirituelle perçoit les réalités spirituelles
C'est pourquoi Saint Paul dit que nul ne connaît ce qui est de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Romains 8, 15. Or, c'est l'Esprit qui régénère. Et c'est pourquoi Saint Paul ajoute: vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour retomber dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. C'est cet esprit qui est descendu sur les disciples craintifs dans la première lecture. Il les a rendus courageux pour témoigner du Christ avec assurance. Cet esprit est donné à nous aussi. Nous le recevons assurément par la régénération spirituelle du baptême. Il nous délivre de l'homme charnel par le bain de la régénération et de la rénovation. Si donc il n'y a de vision spirituelle que par l'Esprit Saint, et si l'Esprit Saint est répandu en nous par le bain de la régénération spirituelle, alors nous ne pouvons voir le royaume de Dieu que par le bain de la régénération. Voilà pourquoi Jésus dit à Nicodème: personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. En d'autres termes, c'est comme s'il disait à Nicodème: il n'est pas étonnant que tu ne vois pas le règne de Dieu, car nul ne peut le voir s'il ne reçoit l'Esprit Saint par qui il naît de nouveau comme fils de Dieu.